Je pédale, souriant, car mon bonheur grandit. Quelques instants plus tard, j'arrive et je sonne. Un accueil de Léa en personne. Cette jeune fille à la robe rouge n'a pas l'air comme ça d'être une athlète, mais c'est bien elle. En arrivant, la maison était 100% féminine, car Christophe, le papa de Léa, qu'on voit ici lors de sa victoire à Cambon, était allé parfaire son niveau de performance par une sortie matinale. Peu après, il rentre et nous allons pouvoir discuter un peu. Le suivi administratif de Léa est quasi professionnel, car Marie, sa maman, note tout. Des photos, des coupures de journaux, déployées sur la table, je vais pouvoir mieux connaître Léa. Ce trésor, de manière efficace et performante, impose son sérieux aussi bien au Collège de Navarre à Évreux, dans lequel elle se trouve, mais aussi sur les parcours de ses épreuves sportives. Depuis toute petite, Léa a toujours suivi son père Christophe sur les courses auxquelles il participe. Ce n'est pas étonnant que du haut de son jeune âge, déjà 7 années de pratique. Ton père est aussi cycliste, d'ailleurs je pense que c'est du fait de le voir que tu as débuté. Oui, dès petite, dès que je suis rentrée en France, j'ai tout de suite été sur les courses de vélo de mon père. Rentrer en France, c'est-à-dire que... Je suis née en Afrique, à Dakar. Ah bon, d'accord. Oui, donc on est rentré un an après en France. Puis j'ai suivi toutes les courses de mon père. À chaque fois, je voulais monter sur le vélo. D'accord. Après ces courses, Ouais. j'ai toujours suivi. Ta mère aussi était dans le comité cycliste. Elle était cadre national 2e degré IFOLEP. Tu as un beau maillot noir et bleu du VCKR Normandville, ça a toujours été ton club? Non, j'ai intégré ce club que cette année parce qu'avant il n'y avait pas du FOLEP. Et il n'y a que cette année qu'ils ont décidé. Dans ta catégorie, hein? Oui. Non, avant j'étais au CS Bonnevillois. D'accord. Et donc j'ai intégré que ce club cette année. Effectivement, en 2008, Léa, alors poussine première année, a donné ses premiers coups de pédale sous les couleurs orange du CS Bonnevillois, en ramenant déjà des médailles à la maison. Les années suivantes de 2009 à 2013, durant lesquelles Léa a continuellement progressé, des succès concrets, par exemple en 2011, 17 victoires sur 20 épreuves et une sélection souhaitée par le comité cyclisme de Normandie afin de participer au championnat de France des écoles de cyclisme à Miramas. Léa a une certaine faculté pour les langues, en témoignent ses résultats en la matière. Plutôt calme, voire atypique, elle ne perd pas son temps sur les réseaux sociaux, elle n'est pas d'emblée une grande lectrice, même si dernièrement, elle a eu l'occasion de lire un livre. D'accord, et tu lis des magazines, des... Avant on était abonné au Normandie Cyclisme, donc je regardais les résultats et tout ça, mais sinon non, j'aime pas trop la lecture. Il n'y a pas quand même un livre que tu as commencé ou que tu es en train de lire en ce moment? Non. Sur l'esclavage par exemple? Oui, j'ai lu ce livre parce qu'on était dessus À l'école? à l'école. C'était pour voir, puis comme je suis née en Afrique, il y a eu de l'esclavage là-bas et je voulais apprendre un peu, parce que j'ai rien de mon pays. Et donc je voulais un peu savoir comment ça se passait avant dans le pays où je suis née. On va parler du côté scolaire. Comment ça se passe pour toi cette année? Très bien. J'ai fait une très bonne année comme en 6e. Donc, quelle est la matière que tu préfères alors? Ou les matières s'il y en a plusieurs? En première, c'était plutôt le français parce que j'avais des bons profs. Mais j'ai testé les maths. Mais en 6e, j'ai eu un bon prof. Donc ça m'a fait aimer les maths. Tu es en quelle classe alors cette année? Tu passes en quelle classe plutôt? Je passe en 4e. En 4e. Et tu appréhendes la 4e ou vu tes résultats, non, je pense? J'appréhende pas, on verra, mais comme je disais, j'ai fait des très belles années au collège, donc... Ça devrait marcher de la même manière. Oui. Ça marche aussi bien qu'au vélo, tu vas en prendre. Et Léa, est-ce que tu connais, est-ce que tu as une tendance pour ton futur métier? Oui, déjà je voulais être maquilleuse à effets spéciaux parce que j'aimerais travailler avec des stars. D'accord.
Et je suis pas vraiment très bonne en dessin, enfin parce qu'il faut présenter un book pour ça. Donc je me suis dirigée vers le sport et je voulais être masseuse pour pro dans une équipe. Et puis j'en ai parlé avec mes parents et puis ils m'ont dit c'est bien un rêve d'enfant, enfin tu réaliseras peut-être jamais ça. Et donc quand j'ai vu la vidéo sur le musée Grévin, bah, je me suis plutôt dirigée vers le maquillage. Maquillage, donc pour le cinéma, théâtre et compagnie. Oui. Est-ce que tu as un plat préféré? Est-ce que tu demandes à ta mère de temps en temps de faire quelque chose de spécifique à la cuisine pour toi? Oui, j'adore le poisson à la crème avec du riz. Poisson à la crème avec du riz. Oui. Et tu manges ça combien de fois dans l'année, on va dire? Ou dans le mois, si tu manges régulièrement? Je mange une fois par mois. D'accord. Est-ce que tu as un fruit que tu apprécies et que tu as régulièrement? Je sais que tu n'aimes pas la banane par contre. Non, j'ai pas de fruits préférés. D'accord, tu manges un peu de tout. Oui. À part les fruits exotiques, j'aime pas trop ça. Dans tes loisirs, est-ce que tu passerais des heures devant un écran ou plutôt dans la nature par exemple? Bah, je suis plutôt aventurière, donc j'aime bien tout ce qui est nature. Quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était de construire une cabane dans une forêt. Enfin, je suis beaucoup nature. Ah oui, ah bon, tu voulais ton rêve, enfin peut-être que le rêve existe encore. Non, maintenant, Non. c'est plus trop Ouais, un rêve. ouais, tu passes à autre chose. Oui. Ouais. Bien que Léa n'opère pas une pratique religieuse aiguë, elle souhaite néanmoins connaître l'environnement du pape en Italie. Ça sera l'objet de son prochain voyage. Elle vous parlait de son intérêt pour la nature. À son âge, qu'auriez-vous sollicité comme cadeau de Noël? Généralement, quand un enfant demande un cadeau, ça peut être un iPad ou un téléphone portable, etc. Enfin, des objets plutôt électroniques. Et toi, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que c'était donc? C'était un nichoir pour les oiseaux. Ah bon? Oui. Et tu l'as? Il est encore là? Oui, il est... Tu peux me le montrer? Oui. Tu les regardes parfois les oiseaux venir poser dessus? Bah, on a eu... il y a 2 années, on a eu des nids. Encore cette année, on a eu 2 nids. D'accord. Donc à chaque fois, je regardais les petits oiseaux sortir des trous. Quand tu as commencé le vélo, bon généralement le vélo c'est compliqué tout le temps, mais quand on est petite, je sais pas, mais la difficulté, comment tu appréhendais, est-ce que mentalement tu étais aussi guerrière, on va dire, que maintenant? Non, j'étais pas guerrière, c'était plutôt un loisir, que maintenant ça devient vraiment une passion. Enfin, j'ai des objectifs. Quand j'étais petite, on faisait pas trop attention à moi. On m'encourageait comme ça, mais j'appréhendais pas vraiment, c'était juste un loisir. Voilà. Disons, quand tu es petite, tu pouvais perdre, ça te faisait pas grand-chose. Maintenant, quand on perd, c'est un peu plus dur à accepter. Oui. Surtout que après tout ce que j'ai fait, perdre, j'accepte, mais j'ai du mal. Et que pensent tes petites copines de ton sport, du fait que tu gagnes? Bah, Tu leur en parles? Oui, je leur en parle de temps en temps, mais elles s'en fichent. Enfin, elles trouvent ça bizarre que je sois aussi passionnée que ça. Un sport de garçon, enfin, que des fois j'ai essayé de les amener au vélo, mais elles voulaient pas, elles disent que c'est trop dur. Ouais, c'est surtout ça, elles n'ont pas le courage. Voilà. D'accord. Et avant le matin avant une course, est-ce que tu manges de manière spécifique ou tu manges un peu ce que tu veux? Non, je mange beaucoup de pâtes avec de la viande blanche. D'accord. Puis après la course, souvent de la viande rouge. D'accord. Et d'une manière générale, on va dire dans la vie, est-ce que tu fais attention sur ta nourriture ou... Bah avant, je faisais pas attention. Si je prenais 1 kilo ou 2, c'était pas... C'est pas un objectif voilà. de garder la forme. Oui. Et que maintenant, enfin cette année, au début d'année, on avait fait un stage en Espagne et j'ai pris 2 kilos. Et pour moi, enfin, c'était trop. Et j'ai essayé de les perdre, enfin, je me disais, il faut que tu perdes. Mais sauf que je mangeais toujours autant.
Et un moment, avant le championnat de Normandie, j'ai entendu une discussion avec ma mère. Et je me suis dit, il faut que je perde des kilos. C'est obligé. Et j'ai perdu 4 kilos. D'accord. Et tu voulais perdre des kilos pour le visuel, on va dire, ou pour te permettre d'être meilleur dans ton sport? Les deux. Les deux. Quand, par exemple, on va sur une plage, enfin en maillot de bain, voilà, je fais des exercices pour les abdominaux, plein de D'accord. trucs comme ça. Je vous disais donc, Léa est dans sa 7e année de pratique. L'année dernière, en 2013, elle a eu 16 victoires, 2 places de 2 et une place de 3e, suite au championnat régional des écoles de cyclisme à Échaloux, dans le 161. Elle s'est classée 2e. Le comité de Normandie l'a retenue pour participer au championnat de France des écoles de cyclisme à Samois. Cette sélection se faisait sur 2 coureurs de chaque catégorie de pupilles à minime, un classement par équipe. Elle a gagné aussi l'année dernière le critérium des jeunes dans le Calvados qui se faisait sur 5 épreuves. Alors celle-là, celle-là et celle-là, je les ai gagnées au critérium des jeunes dans le Calvados. C'était Celui-là, c'est celui que j'ai ramené du critérium des jeunes, que j'ai gagné en féminine. Celui-là, c'est le championnat de France à Miramas en 2011. Et celui-là, c'est le championnat de France l'année dernière à Samoins, en Haute-Savoie. Oh là, ça fait pas mal de maillots pour ton jeune âge, c'est très bien ça. Et quelle est la course, s'il y en a une, qui t'a donné plus de plaisir à gagner? Je dirais le critérium des jeunes, comme c'était la première fois que je le faisais. Pour moi, ça reste un souvenir que... Voilà. Voilà, vous venez de voir ses premiers trophées. Maintenant, nous allons monter. Léa va me faire voir son univers à elle. Et FFC et UFOLEP. Et Folep. Ah, il y a même le national de Sarouel, donc le dernier national. Le dossard 54. Pour la 3e place. Être sur le podium d'un championnat national, c'est une bonne place. Et étais-tu satisfaite de cette place, de cette 3e? Oui, c'était un objectif. Je voulais être sur le podium. Après, être championne de France, c'était un rêve. Mais je suis quand même contente. Alors, qu'est-ce que tu vas me sortir? Toutes les médailles depuis 2008. Oh là 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 là, il y en a un paquet, hein. Neuf, 2010, 2011, 12. Voilà, vous avez compris, il y en a beaucoup du fait des succès de Léa. Et je vois des coupes là-haut, là, notamment un gros trophée. Alors Léa, tu as une coupe appartenant à un professionnel, explique-moi ça. Oui, c'est au Critérium après tour à Lisieux. J'étais devant le podium des professionnels. Et il y a Jérémy Roy qui m'a donné cette coupe. Jérémy Roy, le professionnel. Oui. Ça t'a fait un énorme plaisir, je suppose. Bah oui, au départ je réalisais pas parce que j'avais 10 ans. Et puis c'est après je me suis dit, enfin j'ai quand même une coupe de Jérémy Roy dans ma chambre. C'est vraiment un plaisir. Léa a la chance de rencontrer des cyclistes professionnels actuels ou anciens, comme par exemple Thierry Marie, qui lui a dédicacé cette photo. Vélo, quels sont tes passe-temps? Qu'est-ce que tu touches? La musique, des collections? Bah déjà, depuis toute petite, je voulais faire de la musique. Et puis j'ai arrêté il y a 3 ans. Et puis je fais collection des dés en porcelaine. Des dés en porcelaine? I know how it goes from wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight? Regardez le sourire de Léa quand je lui demande de me parler de son cycliste préféré. Le cycliste ou professionnel que tu aimes le plus?
Peter Sagan. Peter Sagan. Et tu l'as en poster? Oui, bah il y a là au contre-la-montre. Il y a là. Tu l'as déjà vu Sagan ou pas? Tu l'as déjà vu en vrai? Oui, j'ai déjà vu au contre-la-montre individuel il y a 2 ans. Et C'était où? C'était où? à Chartres. Je suis toujours impressionnée par les sprints. Et Ouais. pourquoi, enfin, dont Peter Sagan, meilleur sprinter au Tour de France. Dimanche, tu iras à l'arrivée du Tour dimanche? Oui. Ah, peut-être que tu vas le voir gagner? Bah déjà, je vais le voir sur le podium des meilleurs sprinters, donc Oui. Ça va. et j'espère le voir. Au moins se battre Oui. pour le sprint final aux Champs-Élysées? Oui. Et si tu donnais sa coupe? Je sais pas comment Tu vas fondre en larmes, je suppose. je sais pas. Alors qui est sur cette photo là, Léa, alors? C'est mon parrain, le frère de mon père, Qui s'appelle? Jean-Pierre Groisel. Et c'est le dernier champion régional du Calvados, comme il n'y a plus du Folep dans le Calvados. Voilà. Alors Léa, est-ce que ce maillot, tu m'en as montré plusieurs tout à l'heure, mais pas celui-là, pourquoi? Enfin pourquoi, probablement t'as oublié, mais quel est-il ce maillot alors? Bah, quand on était en école de vélo, il y avait des sélections pour le Tour des juniors, mais c'était les petits, pour accompagner une équipe. Et puis moi, il y a 3 ans, j'ai accompagné les Wilton, une équipe hollandaise. Puis on a très bien sympathisé. On a même, il y a même celui qui s'occupe de l'équipe qui nous a envoyé un mail pour venir en Hollande. Ah bon, On a vraiment sympathisé. d'accord. Et puis à la fin des 2 jours, j'ai eu, on s'est dit au revoir. Et puis le plus jeune de l'équipe, enfin le plus petit, il m'a donné son maillot avec les 4 épingles de son dossard. D'accord. Et ils m'ont tous signé sur le maillot. Oui, c'est vrai, parce qu'on voit la signature. Léa est une enfant très sensible. Lorsque Yannick Marie a parlé de son périple Bordeaux-Paris et la cause de Nathan le combat d'un ange, elle a voulu participer à l'achat d'1 kilomètre. Elle a joint une photo d'elle en porte-drapeau de la délégation normande au championnat de France à Samoëns en 2013, sur laquelle elle a écrit, je cite, « J'ai la chance de pouvoir marcher, courir, parler, chanter. Aujourd'hui, je te tends la main en t'offrant une photo d'un merveilleux souvenir du championnat de France à Samoëns. » Les efforts de Léa l'ont emmenée sur le podium du championnat national. Elle est récompensée aussi par de nombreux messages de félicitations et de soutien. Au bas de cette liste, ici en rose, la réponse de Léa. Allez, maintenant je vais mettre Léa à contribution physiquement sur son vélo afin de réaliser quelques images. Mais avant, il faut vérifier le matériel et ça, c'est l'affaire de son mécano personnel. Alors Christophe, combien de barres t'en as mis là alors? 7 barres, je mets. 7 barres. Là, ça suffit. Ouais. Elle est pas très lourde. Allez, Léa va maintenant rouler un peu, mais avant, voyons voir à qui s'occupe de ses entraînements. Et à propos de tes entraînements, tu t'entraînes, je suppose que tu t'entraînes pas seul, tu t'entraînes avec ton père et avec d'autres personnes encore? Bah, je m'entraîne, oui, le plus souvent avec mon père. Et puis aussi, le mercredi soir, il y a des entraînements avec le club. On est plusieurs, on est 10 à peu près. Et puis, je suis restée en contact avec un ami qui était dans mon ancien club, avec qui je roule souvent. D'accord. Et est-ce que ton père est ton entraîneur? Il y a d'autres personnes qui te conseillent au niveau des entraînements? Il y a, oui, c'est sûr, il y a mon père, mais il y a aussi Michael Loinard.
Il y a Denis Atané, Patrice Coyac. Enfin, je suis vraiment encadrée. Léa, quand tu fais des courses, comme il n'y a pas beaucoup de filles, souvent, des fois, tu es accompagné par des coureurs de ton club. Peut-être Gérard Flonnet, par exemple. Oui, bah, c'est vrai que Gérard, depuis sa maladie, on a toujours presque couru ensemble. Et puis à chaque fois qu'il voit que je suis un peu lâchée, il fait demi-tour pour venir me rechercher puis finir la course avec moi. D'accord. En pleine course, il fait demi-tour, il ralentit pour t'accompagner. Oui. C'est extraordinaire, ça, quand même. Bah oui, c'est quelqu'un qui a eu quand même une maladie. Puis moi, je suis impressionnée par comment... il revient, il aurait pu rester à l'hôpital, et non, il s'en est sorti comme ça. Voilà, il se bat autant que sur le vélo, on va dire. Hein. Oui. Voilà, Léa est prête, il faut maintenant rentrer à Guy avant de partir. Eh bien. Léa Groiselle est de retour après quelques sprints et une côte. Il faut maintenant se préparer pour voir à la télévision l'arrivée de l'étape du jour du Tour de France. Léa offre des câlins à son Agui préféré. Elle accourt quand son papa lui annonce Léa, tu vois, il y a Peter Sagan qui est en tête de peloton. Avec Nicolas Jut. Et ils sont nombreux alors que nous sommes dans la roue de Sylvain Chavanel qui vient d'être distancé. Marcus Lorgard pour la BMC Amel. Voilà. Ah oui. Il y a également Johan Gen, on a parlé de Marcel Kittel, Mathieu Ladanius, énormément de coureurs distancés qui souffrent sous cette pluie et qui vont désormais rallier l'arrivée dans les délais évidemment. Et un Garmin peut toujours en cacher un autre. C'est Jonas Navardauskas qui vient de sortir du peloton. Mais ils Il arrivent. vient de rejoindre d'abord Tom Yeltslack. Mais quelques instants plus tard, son visage change quand son idole se retrouve par terre. Nicolas, Attends, il est cassé. qu'on voit ici au milieu de cette chute qui est en train de regarder un petit peu l'étendue de ses blessures, visiblement rien de grave pour lui. En revanche, il a l'air d'être beaucoup plus grave pour Jack.